Salut, monsieur le professeur et mon cher ami. Euh, euh, Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que mon vidéo est en retard, mais j'ai un semaine très occupé. Mais je suis ici. Aujourd'hui, je vais parler de l'eau gratuite au Canada. Et d'abord, je pense que certainement, l'eau doit faire gratuite à un niveau mondial et aucune personne n'a le droit de la facturer ou de la vendre. Ce serait les mêmes choses comme si on doit payer pour l'oxygène qui respire. C'est complètement farfelu. Je comprends très bien que l'obtention de l'eau est à un coût, mais ce n'est pas possible qu'on doit payer pour toute sa vie. En accordance avec le texte du livre Tendance, spécifiquement l'article qui parle de la gratitude de l'eau pour tous et toutes les Canadiens, écrit par un blogueur français qui s'appelle Fanet, je dois dire que par une part c'est bien, parce que l'accès à l'eau est un droit naturel pour l'humanité et aucun homme ne devrait avoir le droit de facturer pour l'accès à cette ressource précieuse et basique pour les survie des êtres. Mais d'une autre part, je ne suis d'accord que ces bénéfices de la gratuite nous menent à l'extrême du gaspillage comme les gaz canadiens étant une conséquence négative par l'utilisation des ressources naturelles. Une autre chose qui inquiète beaucoup est l'utilisation de vieux tuyaux, car ceci provoque, provoque des fuites de l'eau à long terme et il est plus coûteux de faire des réparations constantes. Et à la fin, je pense que si on a l'opportunité d'avoir beaucoup de quelque chose, on doit créer le sens de responsabilité avec la nature et aussi pour être solidarité avec les moins chanceux. Et si on peut partager de ces bénéfices et améliorer la condition de vie pour le reste du gens. Et ensuite, je voudrais parler sur l'article Les revenus de base universelle. Certainement, cet article a été écrit pour apporter des modifications en notre pays, mais c'est que pour moi, c'est complètement farfelu si on est appliqué à notre pays, Guatemala. Et je pense que je dois parler de ça en l'appliquant ici parce qu'on vit ici. Et dans mon culture, c'est que je connais. Et je veux dire avec certitude que de l'argent disparaîtra comme un acte de magie. Est-il bien connu que les institutions gouvernementales sont les meilleures à voler l'argent des institutions publiques? Je sais bien que cette attitude n'améliorera la vie des citoyens, mais complètement à l'inverse, nous rendra plus pauvres. Et j'espère que ce n'est pas une idée, une coulisse d'éradiquer la pauvreté. Sera catastrophe pour notre économie et à l'avenir. Il est possible que par un pays comme le Canada ou la France ou quelques pays européens peut fonctionner très bien parce que l'administration c'est complètement différent et aussi la culture
On peut ver le développement à l'étranger. Ils sont les meilleurs services publics comme la santé, l'éducation, l'infrastructure et les services sociaux sont bien mieux qu'ici. Et possiblement, il va aider à améliorer les conditions de vie de plus de les citoyens, mais une démarche sans spécifique but peut provoquer un déséquilibre à la base de la société qui est la famille. Parce que ce n'est pas possible de charger la même montant à chaque personne. Par exemple, un enfant ne peut payer la même montant ou somme qu'un adulte ou qu'un retraité. Je pense qu'ils doivent avoir payé en accordance selon ce qu'ils reçoivent du salaire. Mais enfin, cet article c'est seulement inclus pour un autre pays et j'espère que pour mon pays c'est totalement fou. Merci beaucoup pour regarder mon vidéo. À bientôt.